Bonjour, il faut signer l'accord avec le Mercosur, le libre-échange, de faire venir des produits d'Amérique latine contre nous, leur envoyer des voitures et autres services. Alors, les agriculteurs français, évidemment, ils ne veulent pas. Parce qu'ils produisent de la qualité, entre guillemets, parce que je pense que les produits animaliers d'Amérique du Sud sont de moins bonne qualité. Ils utilisent des hormones de croissance et autres produits, je dirais, et autres produits du futur, de la technologie, pour faire produire de la viande à grande échelle et rapidement. On veut forcer la nature, mais il faut laisser faire. Après, c'est aux consommateurs français et européens, une fois que c'est étiqueté, ils vont voir. Ah, je prends pas ça, je prends pas comme aujourd'hui. Il y en a qui préfèrent prendre bio, il y en a qui préfèrent prendre des animaux élevés en plein air, d'autres en batterie parce que c'est pas trop qu'ils veulent, mais seulement c'est ça qui compte aujourd'hui. Donc, ça va pas tuer l'agriculture française, non. Ça sera une variété plus ample de choix pour le consommateur. Les agriculteurs français ne vont pas être sacrifiés. Ça sera à eux à s'adapter. Le problème, c'est pas le Mercosur. Le problème, c'est les charges qu'ils doivent payer pour pouvoir maintenir leur exploitation. C'est là où il faut voir. La Chine est en train d'inaugurer un grand port dont elle détient à peu près 60% du fonctionnement au Pérou. La route de la soie, quoi. Donc, on va faire quoi? On va dire non, ils produisent à bas coût, c'est des mauvais produits alimentaires, c'est pas bon. La Chine va dire, oui, vous avez raison, c'est pas bon, mais pour nous c'est bon. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, c'est le commerce. Les considérations écologiques, religieuses et tout ça, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Après, tu n'arrives pas à gérer une exploitation parce que ça te revient trop cher. Eh ben, c'est dommage. Ben, tu la vends ou tu laisses à d'autres, je ne sais rien. Mais il faut s'adapter. Le maître mot aujourd'hui, c'est s'adapter. Regardez la crue des rivières. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait les inondations. Vous qui habitez dans les rivières, près des plages ou tout ça, vous savez très bien pertinemment que tôt ou tard, vous allez avoir des inondations. Donc il faut déjà vendre et puis aller s'installer ailleurs. Même si c'est la maison patrimoniale, la maison de l'arrière-grand-père, tu vas barrer. Parce qu'il y a beaucoup de vieux là, à Valence là. D'ailleurs la majorité c'est des vieux qui se sont fait piéger là. Ils se sont fait piéger. Hein? Donc c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui il faut s'adapter. La Chine elle n'a pas trop ces considérations, oh ceci, cela. Elle il y va franco là, crac. Faut pas perdre de temps. Même si les autres ils font des mauvais produits, nous en France on fait quoi? Que des produits bien, produits bio. Il y a combien de produits chimiques chez nous aussi dans l'alimentation? Il y en a plein. Alors eux peut-être ils ont dépassé les bornes, des choses que nous on fait pas. C'est à nous adapter. Il y aura toujours des clients pour le bio, pour des poules élevées en plein air et d'autres des poules élevées en batterie. Il y aura une diversification de produits pour diversification de bourses. Il faut s'adapter. On n'a qu'un monde, on n'a qu'une planète et on n'a qu'un système commercial. Il faut vendre au plus grand nombre de pays possible. Qu'ils soient arabes, musulmans, catholiques, juifs, on s'en fout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ça, c'est l'argent. C'est pas qu'on va sacrifier les agriculteurs français, c'est que les agriculteurs français doivent s'adapter aux règles mondiales, même s'il doit y avoir des petits aménagements. Et je pense que l'intelligence va prévaloir et que Barnier va signer l'accord. C'est dans l'intérêt même de l'économie française. Parce que si nous, on ne signe pas, la France ne signe pas, l'Europe, je pense, elle ne va pas attendre après la France, je pense qu'elle va signer. Et puis, admettons que nous, on peut se permettre de se mettre à l'écart et de ne pas signer. Mais les gens, ils iront en Allemagne, en Espagne, partout pour aller prendre les produits moins chers. Vous voyez? On ne peut pas acheter ce genre de produits en France, donc on va aller dans les autres pays. C'est la globalité du monde. Il faut s'adapter. Je vais arrêter là.
lui dire qu'il ne faut pas attendre parce que la Chine, elle attend pareil. Elle n'a pas tous ces genres de considérations. Il faut signer, faire des amendements, faire des retouches le plus possible et après signer. Parce qu'après, nous, on peut vendre des voitures en Amérique du Sud, etc. Avec ce nouveau port que les Chinois ont construit, eux, croyez-moi qu'ils vont vendre leurs voitures et tout ça. Ça va être straight, ligne droite. Hein. Donc, il ne faut pas attendre parce qu'on va être perdant sur tous les tableaux à cause de quelques agriculteurs dont leurs raisons sont valables, mais qui doivent être aménagés. Voilà. Signer, signer, signer.